Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. On va continuer nos tours d'horizon ici sur les rates. Donc, rate 101, aujourd'hui, on parle des bases. OK? La dernière fois, on a parlé ici des erreurs de débitants. On en a cité 3. On pouvait en citer plusieurs ici. Donc, les deux vidéos sont complémentaires ici. Et comme je l'ai dit, je parle plus des rates en date d'aujourd'hui parce que je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises intéressantes à ce niveau-là. OK? Donc, je comprends souvent qu'il y a des gens qui disent « Oh oui, le prix est en train de baisser, etc. » Et c'est justement quand le prix baisse que ça nous intéresse. OK? Parce que très souvent, on peut retrouver ici des pépites entre parenthèses. OK? Donc, mais il ne s'agit pas juste d'aller regarder les entreprises du point de vue bénéfice net, etc. Il faut également comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour les analyser. Et comme je dis, les rates ici, il y a plusieurs types de rates. Les rates, on ne va pas juste les retrouver ici pour l'immobilier ou quoi que ce soit. D'accord? So, on en a cité ici, la dernière fois, on a parlé des catégories de rates. Enfin, parmi les erreurs ici, certains investissent ici sur les rates sans même savoir quel type de rate on a en face de nous. OK? So, quelle catégorie de rate? On va le dire ici, on a des M-rates, on a des E-rates, etc. On en a parlé la dernière fois. Qu'est-ce qu'une rate également? On a mentionné la dernière fois. Et en lien dans la description, et vous avez vu ici, pour tous ceux qui sont abonnés dans la top newsletter qui est gratuite, je sais que vous aimez quand c'est gratuit ici, donc n'oubliez pas la top newsletter. Vous avez reçu ici dernièrement une mise à jour de l'analyse sectorielle sur les rates. C'est juste une petite mise à jour. OK? Donc, comme je l'ai mentionné ici, vous avez également en lien dans la description de cette vidéo aussi le service Top Rate pour ceux qui veulent aller plus loin, à savoir vous avez une formation et c'est un service d'abonnement ici. Donc, vous avez une formation ici, plus également ici la possibilité de recevoir chaque mois deux notes d'analyse concernant des rates intéressantes en date d'aujourd'hui. Vous avez également la possibilité de demander ici des analyses quantitatives. Vous recevez également ici des analyses sectorielles un peu plus poussées. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de rates. Donc, généralement ici, vous aurez des analyses sur chaque compartiment avec une vue nord-américaine, bien sûr, parce que comme je l'ai dit, c'est une question d'intéressement de ma part. OK? Donc, moi, j'ai un intéressement ici du point de vue fiscal sur la zone nord-américaine. OK? Mais ce qui s'applique en Amérique du Nord, vous pouvez à peu près avoir la même chose. Vous pouvez à peu près vous pourrez appliquer 50% ici de ce que vous allez comprendre sur le marché européen. Au niveau ici des spécificités macroéconomiques, par exemple. OK? Et au niveau ici de tout ce qui concerne l'analyse fondamentale, c'est à peu près la même chose. Même pas à peu près, c'est la même chose. OK? Il peut avoir je dirais même pas qu'il y a une légère différence, c'est la même chose. Quand je vais regarder une rate ici du point de vue sur une rate ici dans le secteur ici des office rates, donc l'immobilier de bureau ici, donc je vais à peu près avoir le même type de questions à poser quand je vais avoir une rate ici française, belge ou je ne sais pas quoi. OK? Donc, ça peut vous aider. Donc, aujourd'hui, on va parler des bases. D'accord? So, avant de continuer, je mentionne une chose. Si vous êtes ici sur cette vidéo pour à peu près juger mes capacités de designer, vous allez être très déçu parce que je ne sais pas ce qui se passe en date d'aujourd'hui, mais j'ai l'impression que Canva dérange. OK? Donc, on va le laisser comme ça. On n'est pas là pour ça. Tout ce qui nous intéresse, c'est le contenu. OK? So, on continue. Une fois que on a mentionné cela, on va y aller. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut on va parler premièrement ici des types de rates. OK? On va pas rentrer en profondeur en réalité. D'accord? Vous savez ici qu'on a on va dire ici, on a trois types de rates. On a equity rate, mortgage rate et hybrid rate. Le plus important ici, c'est pas trop d'aller regarder qu'est-ce que mortgage rate, qu'est-ce que hybrid rate, qu'est-ce que equity rate, c'est de savoir. Quand je vais arriver sur une compagnie, je dois d'abord vérifier quel type de rate j'ai face à moi. Et comme je l'ai dit, concentrez-vous essentiellement sur les equity rates. D'accord? N'allez pas perdre le temps avec les mortgage rates ici parce que voilà, les gros dividendes, etc. Hybrid rate encore, c'est la même chose. Donc, on va le laisser comme ça. OK? On va le laisser comme ça. OK? Donc, hybride, c'est souvent également un mix des deux ici. Donc, on va juste se concentrer sur les equity rates. Point barre. OK? Donc, tout type de rate ici qui investit sur des biens physiques. OK, je ne veux pas dire ici de l'immobilier physique parce que comme je l'ai dit, vous pouvez avoir des rates ici pour plus, voilà, on a des data centers par exemple, ou bien on va en citer tantôt. Vous allez voir que ce n'est pas que des biens immobiliers. OK, il faut faire attention. So, equity rate, c'est tout ce qui doit nous intéresser. Donc quand je prends par exemple mon annual report ici sur Realty Income, je dois vérifier quel type de rate j'ai ici. OK, soyez curieux. Google it, allez vous renseigner également ici. Ici, on va très rapidement. Ce sont les bases, OK? Donc, ensuite, une fois que j'ai la rate face à moi ici, voilà, on peut se demander ici,
voilà, on va également regarder très rapidement quelles sont les conditions à remplir pour être considéré comme une rate. Ok, on va pas rentrer sur tout, on va pas citer toute cette liste-là. La première, on va prendre ici une seule, on va prendre une condition que moi je juge ici intéressante. Tout simplement, parce que ça va nous permettre d'introduire autre chose et ça va nous permettre de remettre certaines choses dans leur contexte. Alors, les rates ici ont l'obligation de distribuer 90% ici de leurs bénéfices, de leurs bénéfices imposables, net imposables, enfin pas bénéfices net, mais de leurs bénéfices imposables ici. Ok, donc 90%. D'accord? On peut dire ici revenu imposable, ou bien on va dire, on va mettre ici bénéfice imposable. Elles ont l'obligation de distribuer 90%. Alors, il est très normal de voir une rate ici avec un payout ratio supérieur ici même à 90%. Parfois même c'est 100%, parfois 150%, etc. Mais s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, quand je regarde une rate, ok, je ne dois pas me fier au payout ratio. Déjà, il faut connaître à peu près quelle est la formule du payout ratio. Ok, si le payout ratio ici, essentiellement ici, le payout ratio classique, il sera toujours basé ici sur le bénéfice net. Or, les rates, c'est exact, il ne faut même pas regarder les bénéfices nets. Que ce soit européenne, que ce soit nord-américaine, européenne, alors ne le faites même pas parce que les rates européennes peuvent être ici, vous allez voir, le bénéfice net sera impacté généralement par la variation ici des biens immobiliers parce qu'elles ont l'obligation de les revaloriser. Si chaque mois c'est une bonne chose, comme c'est pas une bonne, enfin, il y a des avantages comme des inconvénients. Ok, bref, les rates nord-américaines ne mettent pas à jour ici la valeur de leurs biens immobiliers. Ok, donc généralement le book value ici se déprécie plutôt, il ne s'apprécie pas, enfin, il n'a pas tendance ici à refléter la véritable valeur en date d'aujourd'hui. Ok, donc il y a peut-être cette différence là, mais les bénéfices nets, on ne regarde pas les bénéfices nets. On regarde quoi? Les FFO ou bien les cash flows opérationnels avant même d'aller regarder les AFFO. Ok, votre payout ratio doit être basé avant tout sur le FFO au minimum, de préférence même sur le AFFO. Ok, donc c'est normal quand je vais regarder une rate ici, d'accord. Si je regarde par exemple Clépierre, c'est normal, non même pas Clépierre. Si je regarde par exemple Rate Income, c'est normal d'avoir 90, c'est normal d'avoir ici un payout ratio supérieur à 90%. Et ça me permet de dire quelque chose. Une fois qu'on a mentionné cela, il faut vous dire une chose. La rate a l'obligation, enfin, le rate, la rate, c'est comme vous voulez, d'accord. Ces entités-là ont l'obligation de reverser 90% des bénéfices nets. 90% ici des bénéfices imposables ici, on va le dire comme ça, en dividende. 90% des bénéfices imposables, c'est l'obligation. C'est-à-dire que vous allez généralement remarquer que les AFFO sont supérieurs aux bénéfices nets. OK? Donc, ce qui veut dire que si l'entreprise reverse uniquement 90% des bénéfices nets ici, c'est une bonne chose, c'est son obligation. Ok, mais très souvent ici vous allez vous retrouver avec des AFFO très élevés et la différence entre voilà ce qu'on a distribué en dividende et ce qu'on a en AFFO ici, c'est ce qui va nous permettre ici de repayer la dette. Ok, c'est ce qui va nous permettre ici de faire des acquisitions, de payer pour la dépense en capital de maintenance, de croissance, etc. Ok, donc il faut de racheter des actions également au cas où. Ok, donc une entité ici peut avoir par exemple, si j'ai 100 dollars ici de bénéfices net, de bénéfices imposables, pas bénéfices, parce que bénéfices net, ici quand on dit bénéfices net, c'est parce qu'on a déjà enlevé les taxes, etc. Si j'ai 100 dollars ici de bénéfices imposables, je suis obligé de distribuer 90 dollars. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que l'entreprise a rapporté. Elle a peut-être 200 dollars ici de AFFO. Donc, c'est-à-dire que vu que j'ai l'obligation de distribuer 90 dollars, il me reste 110 dollars ici pour faire ce que je veux, pour repayer la dette, le dividende, etc. Et comme je dis toujours ici, c'est avec les AFFO, d'accord, qu'on repaye la dette. C'est avec les FFO qu'on rachète des actions, c'est avec les FFO qu'on va peut-être faire des acquisitions, etc. etc. OK? Ensuite, quelque chose que j'ai trouvé assez drôle ici, une rate ici, lors de la première année de cotation ici, elle a l'obligation d'avoir un minimum de 100 actionnaires. OK? Également, elle a l'obligation, une rate ici ne doit pas, 50% ici des actions d'une rate ne doivent pas appartenir à 5 personnes ou moins au cours du second semestre d'une année fiscale. Ça également, c'est drôle, mais qu'on se dise la vérité, personne ne va aller regarder si l'entité respecte à peu près les conditions de rate, etc. Ce n'est pas votre rôle. OK? C'est une perte de temps ici. On va se dire, si elle ne respecte pas ces conditions, ne vous inquiétez pas, le gouvernement américain viendra cogner à la porte, tac, tac, tac. OK, vous ne respectez pas les conditions, payez-nous les taxes. OK, so, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, ce que j'aimerais plutôt, ce que je voulais plutôt mentionner, c'est plutôt le fait qu'elle ait l'obligation de reverser 90% ici des bénéfices imposables ici en dividende. 90%. Et il y a une différence entre les bénéfices imposables et les AFFO.
OK? Donc, faites attention. Maintenant, vous savez que les rates, on ne regarde pas le payout ratio. Il faut calculer vous-même le payout ratio en fonction des AFFO. OK? En fonction des AFFO. Donc, très rarement, vous allez trouver ici Yahoo Finance n'est pas adapté pour ça, etc. Donc, faites-le manuellement. Donc, le payout ratio, ce n'est pas faites-le manuellement. OK? So, ça, c'est pour parler à peu près des conditions à remplir. OK? Donc, vous savez maintenant voilà, les rates ici, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs types de rates ici. OK? Et vous avez vu à peu près certaines conditions à respecter. Donc, le fameux 90% en question. Et attention, ça peut varier en Europe, etc. Mais voilà, on se rapproche toujours à ce niveau-là. Tout ce qu'on doit savoir ici, c'est un rate, boum. Je dois regarder les AFFO de préférence. Sinon, voilà, à la limite, les FFO. OK? Donc, FFO, c'est à peu près les bénéfices opérationnels. D'accord? Parce que ici, la différence ici peut être très élevée ici, notamment par rapport à la dépréciation. OK? So, après ça, on va parler à peu près des types de rates selon le secteur ou le type de propriété. Et là, c'est là où ça commence à être intéressant. Quand je vais regarder du realty income aujourd'hui, je ne vais pas regarder realty income de la même façon. La même façon que je vais regarder realty income, je ne vais pas la comparer, par exemple, à une compagnie comme Americold ou bien Stag Industrial ou bien comme WP Carré. Non, même pas. Ça peut m'encore aller avec WP Carré, comment on appelle ça? Comme Medical Property Trust. OK? Il faut faire attention parce que chaque secteur ou bien chaque type de propriété a une particularité. Comment on appelle ça? La macroéconomie, je n'aime pas trop parler de macroéconomie ici, mais chaque type de propriété a ses avantages comme ses inconvénients. OK? Donc, il est important ici de savoir quel type de propriété on a. Donc, quand je prends une rate ici, je dois savoir à peu près, est-ce que c'est equity rate? Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait exactement pour essayer de voir où est-ce que je vais me situer? À partir de là, par exemple, si je suis une rate qui exerce dans le secteur ici des retail, je dois savoir à peu près qu'est-ce qui pourrait nous impacter positivement ou négativement. C'est très important. Et ça ne sera pas la même chose avec une résidentielle rate. Excusez-moi, je vais le dire en anglais ici. Donc, les rates ici, donc, Google it, d'accord? On va avoir tendance à utiliser ici des termes en anglais. Je sais que ça énerve certaines personnes ici, mais s'il vous plaît, quand vous voulez apprendre, si vous faites du stock picking et que vous voulez fuir l'anglais ici, ça va être difficile pour vous. OK? Donc, vous n'avez pas le choix. Google Traduction existe. Maintenant, vous avez même des IA ici qui peuvent littéralement ici traduire en anglais ou en français. Donc, je parle de residential rate ici, c'est à peu près ici d'immobilier résidentiel. OK? Donc, on investit uniquement sur un type de propriété, donc uniquement ici du résidentiel. Ici, ça peut être des appartements, des immeubles d'appartements ici, ou bien ça peut être également ici des maisons unifamiliales, ou bien voilà, ce genre de choses-là. So, quand je prends une fois que j'ai vérifié par exemple que Realty Income, c'est du retail rate, je dois savoir à peu près qu'est-ce qui affecte négativement ou positivement ce secteur-là. Négativement, par exemple, on va parler du e-commerce. D'accord? Le taux de pénétration ici du e-commerce ici est de plus en plus élevé. Donc, les entreprises, ça met une pression supplémentaire ici sur les entités ici qui ont beaucoup de magasins. OK? Parce que notamment ici, voilà, comment on appelle ça? Ça encourage ici les détaillants à avoir moins de magasins ici, plus d'entrepôts. Moins de magasins, plus d'entrepôts, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que les entités comme Realty Income peuvent souffrir. J'ai dit peuvent, ça ne veut pas dire qu'elles vont souffrir. Parce que même dans le retail rate, par exemple, ici, donc l'immobilier ici commercial, il y a des nuances, il y a des différences, il y a plusieurs types. Faites attention. C'est pour ça que je dis, chaque rate, chaque type de propriété a sa particularité. OK? Donc, c'est important de toujours aller vérifier cela. OK? Donc, les types de rates ici, qu'est-ce qu'on peut citer par exemple comme type de rate? On va aller très rapidement ici. On a déjà passé à peu près 14 minutes ici, alors que c'est une vidéo qui doit être assez rapide. Parce qu'après ça, on va entrer dans chaque rate ici en profondeur. Pas aujourd'hui, sur les vidéos suivantes. Donc, ce qui veut dire que après avoir suivi le rate 101 ici, vous aurez à peu près une idée générale à peu près de comment est-ce que ça se passe dans ce secteur-là, au-delà des bénéfices nets, des dividendes, etc. OK? Ce n'est pas tout ce que vous devez savoir, mais ça vous donne à peu près une bonne idée. OK? Donc, pour ceux qui sont curieux, à peu près, vous pourrez au moins bien aborder ici l'analyse d'une rate, au moins pour un début. OK? So, les types de rates. Ici,
c'est là où vous allez remarquer que mes capacités ici de designer s'arrêtent parce que voilà, je ne sais pas pourquoi est-ce que Canva me fait ce genre de choses en date d'aujourd'hui, mais ce n'est pas plus grave que ça. Tout ce qu'on veut savoir, premièrement, on va citer les office rates. OK? Donc, les office rates ici, à peu près l'immobilier de bureau. OK? Donc, à peu près l'immobilier de bureau ici, vous allez voir les gratte-ciel ou bien les bâtiments gouvernementaux ici, ou bien, voilà, ça peut également être ici enfin, on va se dire ici des immeubles de bureau, à bureau, on va le dire comme ça. OK? Comme les Alexandria Real Estate Equity, comme exemple ici. So, vous allez remarquer que ce type d'entité-là aura tendance à souffrir par rapport à la pandémie. OK? Les consommations vont changer. Donc, les office rates vont avoir tendance à changer. Et quand ça change à peu près ici, ce n'est pas bon. Parce que celles qui ont à peu près, je prends un exemple, hein, si vous avez ici l'immobilier, si vous avez ici des immeubles de bureaux en plein centre-ville, ça peut aller. Mais en dehors du centre-ville ici, ça va commencer à être un peu difficile. OK? Donc, quand j'ai une office rate face à moi, par exemple, comme Alexandria Real Estate Equity, je dois me poser la question, quel type d'actif... OK, on a du office rate, quelle est la qualité? Comment est-ce que je peux apprécier la qualité de ces office rates-là? D'accord? Donc, où est-ce qu'elles sont situées généralement? Plein centre-ville, en dehors, etc. Quel type? Est-ce que c'est de l'immobilier de bureau ici de type A, B ou C? Parce que même dans l'immobilier de bureau, il y a des grades. Donc, faites attention. Toujours aller vérifier. On a des office rates. OK? Donc, maintenant, quand je prends une entité, je dois vérifier qu'est-ce qu'elle fait exactement. D'accord? Office rate, OK. Si c'est office rate, quelle est la particularité ici des office rates? Mais ce n'est pas le but de la vidéo ici aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas. On va en parler. OK? Comme je l'ai dit, on a 2 semaines ici pour parler des rates. En tout cas, jusqu'au 15 du mois d'octobre, on en parlera. OK? So, ensuite, on a les gaming rates, un peu comme Vici. Donc, c'est à peu près ici de l'immobilier spécialisé ici pour les entités qui ont tendance ici à être dans le secteur ici des casinos, par exemple. D'accord? Bon, même pas par exemple, c'est généralement ici des casinos. OK? So, vous avez Vici qui est très spécialisé dans ce domaine-là. Vous avez également Realty Income qui va y rentrer. Donc, les gaming rates ici, vous allez vous rendre compte que c'est souvent ici des trophy assets. Donc, c'est un genre d'immobilier qui peut à peu près rester stable, dépendamment ici des périodes. D'accord? Donc, il n'y a pas trop de concurrence dans ce domaine-là. Mais c'est également un secteur voilà, qui aura tendance, enfin, je ne dirais pas qui est en plein développement, parce que la plupart des casinos ici sont construits, appartiennent ici au, par exemple, le Bellagio. C'est un exemple, hein, je n'ai pas dit que c'est le cas, parce qu'il me semble que Realty Income a dû racheter ça dernièrement, ou un truc comme ça, je ne me trompe pas. Donc le Bellagio ici appartenait au casino en lui-même, au Bellagio, d'accord? Donc on a tendance ici à faire des sell and leaseback, donc c'est-à-dire que je détiens ici l'immobilier en question, je décide de vendre les murs, et de rester opérateur uniquement. OK, donc maintenant, là où je ne payais pas de loyer, je me retrouve en train de payer un loyer, mais l'avantage, c'est que ça me permet ici de lever du capital, du cash. OK, donc vous avez les gaming rates. On va parler des particularités un jour, d'accord? So, on a les gaming rates. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les residential rates. On peut citer ici equity résidentiel. Les résidentiels ou bien également comme Vonovia, techniquement. Donc, c'est à peu près, ça peut être ici des immeubles d'appartements. Ça peut également être des maisons unifamiliales ici. OK? Donc, c'est le secteur qui aura tendance à bien se comporter en période actuelle. Mais vous serez surpris de voir que le marché a tendance ici à déprécier également ce type d'actifs-là. Comme je dis toujours, il ne fait pas de différence. D'accord? Une fois que les taux d'intérêt commencent à augmenter, on jette tout le monde à la poubelle. Mais parmi les résidences ici, il y en a certaines qui sont intéressantes. OK? Surtout parce qu'elles auront tendance à bien se comporter en cette période-ci. Mais on va également en parler, comme je l'ai dit, en profondeur. D'accord? So, ensuite, vous avez les industrial rates. Encore une fois, vous remarquez que j'ai des limites en termes de... Voilà. On a cette belle photo. D'accord? Donc, vous avez à peu près les industrial rates. Donc, c'est tout ce qui va à peu près rester dans les entrepôts, ce genre de choses-là. Et c'est très bien parce que c'est l'immobilier c'est un type d'actif qui est impacté, qui bénéficie énormément ici du taux de pénétration ici au niveau du e-commerce. Très important. D'accord? So, vous pouvez aller voir Americold ou bien Stag Industrial. OK? So, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les self-storage rates, donc ici l'immobilier ici, des rates d'entreposage ici, d'accord? Vous allez voir des compagnies comme Public Storage, par exemple, qu'on pourrait citer. C'est un genre d'immobilier qui n'a pas... Le ticket d'entrée n'est pas assez élevé,
Tout le monde peut avoir un entrepôt ici divisé en plusieurs morceaux ici. Et voilà, boum, on a du self-storage rate. Donc la compétition ici, la barrière à l'entrée n'est pas assez élevée ici. Donc on aura tendance ici à avoir énormément d'entités dans ce secteur-là. Donc peut-être qu'il y aura une consolidation, etc. Et c'est également l'immobilier qui peut être affecté par je ne dirais pas que c'est cyclique, mais qui peut être très affecté par par l'économie en général, ok, plus que les autres tantôt, même si tout le monde aura tendance à être affecté positivement ou négativement, ça dépend. Donc, on va, comme je l'ai dit ici, on va avoir tendance également à en parler en particulier. Donc, on a les self-storage rates ici. On a également ici du retail rate, ok, l'immobilier ici commercial. Dans l'immobilier commercial ici, vous pouvez citer Simon Property Trust ou bien National Retail Property, d'accord. On peut également citer Realty Income, mais voilà, on même pas mais parce que Realty Income, c'est de l'immobilier, c'est diversifié. En fait, une fois que vous détenez à peu près plusieurs types d'actifs, de propriétés, vous allez être considéré comme diversifié. Donc, vous pouvez avoir ce qui va vous... Si par exemple, Realty Income, on a du gaming, un tout petit peu, du gaming rate, on avait du office avant le spin-off de Orion, et on avait également on a également du retail. Et dans ce type dans le retail, le retail ici, l'immobilier commercial ici de Realty Income ne sera pas le même que l'immobilier commercial ici de Simon Property Group. Donc Simon Property Group, c'est essentiellement ici des centres commerciaux. D'accord. Et comme d'habitude, tous les deux sont impactés ici par le taux de pénétration ici du e-commerce. OK. Et vous allez également remarquer que dans ce type d'immobilier également, il y a des grades, il y a des particularités. Par exemple, l'immobilier de Realty Income, c'est essentiellement ici des single tenants, dont généralement ici voilà, c'est pas un ensemble de magasins, ça peut être un magasin par-ci par-là, je n'aime pas parler de magasin ici, mais ça peut être un bien immobilier détenu par une seule personne, par un seul détaillant. Par exemple, ici vous allez remarquer on va avoir ici je pense qu'on a des dollars générales, d'accord, dans dollars. C'est pas comme si quand vous allez rentrer dans un magasin ici dans une barre, enfin, le type d'immobilier que Realty Income détient généralement ici c'est pas loué à plusieurs personnes, d'accord. Par exemple, dans les centres commerciaux, Realty Income, si Simon Property Group détient par exemple ici le bon marché, à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a plusieurs magasins. Vous voyez ce que je veux dire? Or, le type d'immobilier détenu par Realty Income, c'est une seule personne qui détient toute la surface ici destinée à la location, on va le dire comme ça. Et il faut également regarder le type de contrat signé, etc. Mais on n'est pas là pour ça. Ok, on a du retail rate. Maintenant, vous savez qu'on a du gaming, du retail industriel, etc. Donc, ensuite, on peut citer ici du lodging, resort, lodging and resort ou bien hospitality rate. Donc, c'est tout ce qui concerne ici on va très souvent ici les identifier au niveau de, voilà, de tout ce qui concerne ici les hébergements, d'accord, l'immobilier ici destiné ici à l'hébergement, donc très souvent au niveau des hôtels, ok, donc on peut citer ici Park Hotel and Resort, vous pouvez également avoir voilà, pour ceux qui, on peut également, je pense qu'on a également Hilton, quelque chose comme ça, donc très souvent ici, c'est la même chose, c'est des sale and leaseback, donc c'est-à-dire que par exemple, le Hilton ici qui détenait avant les murs se retrouve à peu près à gérer uniquement la partie opérationnelle et à payer un loyer sur les murs. Ok, donc ça peut être, c'est l'immobilier qui peut être affecté ici par le tourisme, etc. Ok, donc vous pourrez également remarquer qu'elle aura sa particularité. Ok, donc on va dire qu'on a du lodging and resort. Vous avez également ici du timberland rate, donc c'est essentiellement ici des forêts, on va le dire comme ça, dans lesquelles on retrouve ici dans lesquelles ici on retrouve ici du bois destiné ici à l'exploitation. Ok, enfin, quand on dit du bois destiné à l'exploitation ici, en fait, c'est un type de bois ici qui sera destiné ici pour à peu près la construction, pour la papeterie, ce genre de choses. On peut citer des entreprises ici comme Rayonier ou bien Weyerhaeuser. C'est un type d'immobilier très cyclique. Donc, le prix du bois affecte ce type d'immobilier-là. Donc, évitez même ce type d'immobilier. OK? Faites attention. Évitez. OK? Parce que on n'aime pas avoir, ou bien acheter-les à un très bon prix ici. OK? Donc, de temps en temps également, elles auront tendance ici à vendre également. C'est des terrains, elles auront tendance également à vendre certains terrains. OK? Parce que essentiellement, c'est des forêts. C'est des forêts qui font, c'est à peu près un type d'immobilier ils détiennent ici comment on appelle ça encore? Ils détiennent ici des terrains. Et ces terrains-là, en fait, on fait pousser du bois
D'accord? Et le bois, en fait, en question est destiné ici à l'industrie, ici, de la construction, etc. Et de temps en temps, si la situation de ces terrains-là est bonne, on peut les revendre ici pour qu'on développe à peu près de l'immobilier commercial ou bien de l'immobilier ici résidentiel, etc. OK? Mais c'est un type d'immobilier que je n'aime pas. OK? On ne va pas avoir tendance à en parler ici, d'accord? Parce que je n'aime pas ce type d'immobilier-là. Mais ça existe également. Ensuite, vous allez avoir du healthcare rate, donc l'immobilier ici destiné à l'activité ici, dans le domaine de la santé. Ça peut être ici, on peut citer ici, ça peut être des hôpitaux, ça peut être ici des maisons de retraite. Donc, on peut citer ici Medical Property Trust, Well Tower, Omega Healthcare. OK? Donc, on peut avoir ce type d'immobilier-là. OK? So, également, avec une certaine particularité. OK? Donc, on peut également citer ici l'infrastructure rate, donc toutes les rates ici qui sont destinées, voilà, ça peut être ici des entités comme American Tower, notamment avec les tours de télécom. Mais vous allez voir ici que American Tower va être également classé dans les zones, dans tout ce qu'on va appeler les rates diversifiés ici, parce qu'elle a plusieurs types d'actifs. OK? Mais attention, c'est-à-dire que tout ce qui se passe au niveau des infrastructures rates, elle va avoir tendance à être affectée positivement comme négativement. Et tout ce qui va peut-être se passer au niveau des data centers, elle va également être affectée positivement comme négativement. OK? Donc, comme je l'ai dit ici, on va en parler en particulier si on a le temps. Donc, on n'a que 2 semaines pour en parler ici. Mais au niveau ici de la formation disponible dans Top Rate ici, ce qui est sûr, on parlera de tous ces segments d'activité-là avec leurs particularités, leurs avantages, comme leurs inconvénients, ainsi que s'il y a des questions à poser quand vous allez faire une analyse sur ce type de secteur-là. Qu'est-ce qu'il faut aller regarder en particulier? OK? So, par exemple, vous allez remarquer que American Tower, ce sont des tours de télécommunications ici. Vous allez remarquer que dans ce secteur-là, la consolidation, ce n'est pas une bonne nouvelle. D'accord? Tout simplement parce qu'on aura moins de clients. Mais également, le fait qu'on ait moins de clients, voilà, ça donne ici un pouvoir de négociation énorme aux entités comme AT&T ou bien comme Verizon. Aux États-Unis, par exemple, on a déjà 3 grands opérateurs. AT&T, Verizon et T-Mobile, là où avant on avait 4 opérateurs. Donc, s'il y a beaucoup d'opérateurs télécoms dans un pays, c'est très bien pour les entités comme American Tower. Mais s'il y en a moins, c'est pas que c'est mauvais, mais parce que ça reste des actifs indispensables. Mais voilà, le pouvoir de négociation ici des compagnies en question devient également, augmente. Okay? Donc, on va avoir tendance à parler également du pouvoir de négociation, notamment ici, on va parler ici des 5 forces de porteurs. Et vous allez remarquer que les 5 forces ici de porteurs, ici, on va les appliquer sur chaque segment d'activité. Bon, on ne va pas le faire pour tout le monde, hein. Comme je l'ai dit ici, je vais peut-être le faire sur une ou deux rates ici, histoire de voir à peu près comment est-ce qu'on peut avoir une vision ici au niveau ici des avantages comme des inconvénients sur les rates en question. OK? Mais on va en parler. OK? So, vous voyez qu'on a beaucoup de travail ici au niveau des rates. On ne va pas juste aller regarder, on ne va même pas parler de beaucoup de chiffres, on ne va pas parler de chiffres ici ou quoi que ce soit ici, mais on va vraiment aller, ça va vous permettre ici de pouvoir poser les bonnes questions quand vous allez lire les rapports financiers. OK? Vous aurez à peu près une meilleure vue d'ensemble. On va le dire comme ça. OK? Donc, on a les infrastructures rates. On a également ici les data center rates, ok, tout ce qui concerne ici, voilà, les entités comme Equinix, Digital Realty Trust, donc ceux qui vont louer ici des espaces ou des espaces destinés ici au cloud, et ce genre de choses-là. Bref, d'accord, on va également rentrer dans ces particularités-là dans certaines vidéos. Ok, ensuite, on va citer ici des diversified rates. Donc, comme le nom l'indique, c'est des rates diversifiés. Donc, tout ce qu'on a cité précédemment, que ce soit data center, que ce soit infrastructure, que ce soit healthcare, dès le moment où vous possédez plus d'un type de propriété, plus d'un type de propriété, d'actifs ici, par exemple, que ce soit healthcare, si vous possédez healthcare et retail, vous êtes déjà diversifié. Donc, vous allez rentrer dans le diversifié. Ça ne veut pas dire qu'il y a un certain type d'économie ici dans le diversifié. Ça veut dire ici juste que, voilà, une fois que c'est diversifié, vous n'avez pas le choix que de faire le travail de regarder à peu près qu'est-ce qui pourrait impacter positivement ou négativement tel ou tel type d'actif. Okay? Dans le diversifié, vous allez voir WP carré avant, et peut-être de moins, avant, elle était, même pas avant, elle est toujours assez diversifiée parce qu'elle a plusieurs types d'actifs ici. Okay? Mais elle est très introduite ici dans tout ce qui concerne ici l'immobilier. Le retail rate ici. Avant, elle avait également du office. Enfin, elle en a toujours, mais elle a un projet de spin-off, etc. Donc, on va en parler tantôt parce que je vais parler de Realty Income et de WP carré comme exemple. Ici, ce sera une bonne chose, ok, histoire de voir comment est-ce qu'on peut rentrer ici en profondeur. So,
elle va être considérée comme diversifiée, mais elle est très impactée ici par le retail, parce que ça reste ici le segment d'activité qui rapporte le plus en termes en termes ici de loyer. OK? Donc, vous avez également vu qu'elle a eu un projet de spin-off ici. Elle va avoir tendance à baisser le dividende. Ça inquiète certaines personnes. Je dis toujours une chose. Hein. Vous avez remarqué que REIT Income a fait la même chose. WP Carré a en train de faire la même chose ici. Dites-vous que on a très souvent tendance ici à comparer REIT Income, elle a peut-être spin-off, mais elle n'a pas baissé le dividende. Pourquoi est-ce que WP Carré spin-off et elle baisse le dividende? Tout simplement parce que ce segment-là représentait une grosse partie ici de WP Carré. Donc techniquement, ici, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'elle va continuer à vous payer un dividende ici alors que ça va mettre en danger l'entité? Mais non. Il faut également réfléchir en termes comme des businessmen. Ce n'est pas un aveu ici de faiblesse en le faisant. Au contraire, c'est une bonne décision. Et à la fin de la journée, vous allez même bénéficier. Vous pouvez garder l'entité qu'elle va spin-off ici. Si vous comparez, si vous arrivez à additionner les deux ici, vous allez vous rendre compte que peut-être votre niveau de dividende sera le même. Encore, il faut regarder la structure ici. Mais ça, maintenant, tout va se passer au niveau de l'endettement. La dette, est-ce qu'on va endetter la partie qu'on va spin-off? Il faut aller regarder ça. Ça serait une bonne chose de l'endetter par contre. Okay, ça permet de réduire ici la pression sur WP Carré au niveau de l'endettement. Ça ne veut pas dire qu'elle est très endettée ou quoi que ce soit. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, ici, on va citer ici les specialty rates. Alors, pour les specialty rates ici, ce sont des rates très spécialisés qui n'ancrent pas dans une catégorie en particulier dans tout ce qu'on a cité précédemment. OK? Par exemple, si je loue ici des terrains pour faire par exemple ici de l'agriculture, où est-ce que je vais rentrer? Retail, office, c'est un peu difficile. D'accord? So, si je loue par exemple ici, ça c'est un type de rate que j'aime bien, des espaces publicitaires comme Lamar Advertising. OK? Donc si je loue par exemple des panneaux publicitaires ici, c'est une rate. Elle existe. Et c'est une très belle rate par contre qui est également très sous-évaluée. D'accord? Elle a tendance ici à signer des contrats qui ne sont pas à long terme ici. Donc c'est généralement ici quelque chose de moins d'un an ici. C'est peut-être 6 mois de location ici. On te loue l'espace publicitaire. OK? Donc vous voyez quand vous êtes en voiture, ce type de rate-là, ce type les panneaux publicitaires, généralement aux États-Unis, ça peut être géré par une rate. On a Outfront, on a Lamar. Donc je ne sais pas également, je pense que, enfin, on ne va pas la citer ici, mais Lamar Advertising est sous-évalué en date d'aujourd'hui. C'est un type de rate ici qui aura tendance à bien se comporter dans le futur. Tout simplement parce que, voilà, on parle ici du fait que, oui, mais Internet, la publicité va de plus en plus en ligne. La publicité qui va de plus en plus en ligne ici, ça tue quel type d'entité? Les journaux, par exemple, vont avoir tendance à souffrir. C'est pour ça qu'il y a de la consolidation. La télévision également ici, les chaînes de télé vont avoir tendance à souffrir. Ceux qui vont bien se comporter, c'est peut-être des entités comme Google, etc., comme Apple, comme Amazon, beaucoup de publicité, comme également, voilà, comme Meta, etc. OK? Mais l'être humain va toujours, si vous prenez une voiture ici, d'accord, où est-ce qu'on va vous mettre de la publicité? Sur le téléphone? À la radio peut-être, mais également les panneaux publicitaires. Vous les voyez tous les jours. Tous les jours. D'accord? Donc j'adore par exemple une rate comme Lamar Advertising. C'est une rate qui pourrait être intéressante en date d'aujourd'hui, qui est même intéressante d'ailleurs. Je vous laisse aller regarder ça. OK? Donc où est-ce que vous allez la mettre? Retail, office, industrial, d'accord? Elle ne rentre pas dans une catégorie en particulier. OK? Donc, quand je vais rentrer dans Lamar Advertising, par exemple, elle a une particularité, c'est que c'est pas une rate où on va louer de l'espace pendant 1 an, 10 ans ou des choses comme ça. C'est généralement ici une location temporaire, notamment pour une campagne publicitaire, etc. Mais vous allez remarquer que elle fait, pour elle ici, le personnel est très important. Normalement, ici, les gestionnaires régionaux, ici, c'est très important parce que c'est eux qui connaissent le marché. Par exemple, quel type de pub je vais aller passer dans une zone comme... prenons l'exemple, un truc comme Boston, ou bien dans un quartier de Boston ici, alors que je viens de New York. C'est pas la même chose, c'est peut-être pas la même mentalité ici. Donc, il faut faire attention. D'accord? Donc, par exemple, si j'ai un commerce ici à Boston, je ne vais pas aller pour faire la publicité ici d'un commerce de Boston à New York, par exemple, sur un panneau publicitaire de New York. Donc, qui de mieux que les managers régionaux ici peuvent savoir, qui de mieux qu'eux peuvent savoir à peu près quel type de business ici on devrait aller, pas rencontrer, qu'on devrait solliciter pour pouvoir vendre nos espaces publicitaires. D'accord? On va le dire comme ça, c'est un peu
c'est un peu dit à l'emporte-pièce ici, mais c'est pour vous dire que c'est un type de rate ici qui aura tendance à faire beaucoup confiance à certains managers, surtout les managers productifs. Faites attention. OK? Donc, si on perd, par exemple, un manager ici, ou bien un personnage clé ici, ça peut avoir tendance ici ça peut avoir un impact négatif à court terme. OK? Donc, ces particularités-là existent. OK? Encore une fois, je me retrouve en train de parler pendant une trentaine de minutes ici, alors que je voulais faire à peu près cette vidéo en 10 minutes. En fait, c'était une vidéo qui était faite pour être faite en moins de 10 minutes. OK? Mais j'aime donner énormément de valeur. OK? J'adore ça. OK? Donc, vous pouvez voir ici qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On a plusieurs types, plusieurs types de propriétés. Et chaque type de propriété a sa particularité. OK? Donc, aujourd'hui, on n'a pas parlé des particularités. On a un tout petit peu brossé ça. Donc, maintenant, je sais une chose. Quand je prends un rapport, quand une rate m'intéresse, première chose, qu'est-ce que j'ai comme type de rate? E-rate, M-rate. Si c'est M-rate, poubelle. D'accord? Ça ne nous intéresse pas parce que c'est assez compliqué, c'est assez complexe. OK? Même, vous pouvez les analyser ici, mais franchement, ça reste des entités ici qui ont besoin d'énormément de dettes et très souvent, elles ont tendance à très mal se comporter à long terme. Pas toutes. Il y a également de bonnes M-rates ici, mais je n'ai pas envie d'en parler. On va uniquement se baser sur l'equity rate. OK? Et dans equity rate, quel type d'equity rate j'ai devant moi? Quel type de propriété mon equity rate a? D'accord? Si je prends Realty Income, je dois savoir que dans Realty Income, je vais trouver par exemple ici du retail, mais également je peux trouver du gaming rate ici. Donc, elle investit également dans les casinos. C'est-à-dire que ce qui va affecter ici les casinos pourrait affecter le retail. Par exemple, ici, si on vous dit que si le tourisme diminue, par exemple, OK, admettons, ça aura un impact sur le gaming rate. Mais ça n'aura pas un impact sur le segment retail rate. D'accord? Vous voyez? Ça ne sera pas la même chose. Donc, je sais que ce qui va affecter le gaming ne va pas affecter le retail. Donc, il faut à peu près connaître quelle est l'économie derrière, quelles sont les bonnes questions à poser derrière chaque type d'actif. OK? Si j'ai du Lamar devant moi, qu'est-ce que je vais voir? C'est du advertising ici. Donc, c'est un type c'est des panneaux publicitaires. Comment est-ce que ça se comporte? Sur celle-là, par exemple, je ne vais pas aller regarder, voilà, la durée des contrats de location ici. Enfin, c'est intéressant, mais voilà, je ne vais pas passer énormément de temps dessus. OK? Pourtant, sur Realty Income, je vais regarder quel type de contrat j'ai. Première chose. La concentration ici, etc. Qui sont nos plus gros clients, etc. Est-ce qu'on est diversifié? Qu'est-ce qui affecte l'économie ici des retail rates, etc. Bref, on va le voir. On va essayer de mentionner cela sur les prochaines vidéos ici. Donc, j'espère que celle-ci vous a été, ça vous a aidé, que cette vidéo-ci va vous aider pour vos analyses. Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description ici, vous avez le service Top Rate ainsi que la Top Newsletter ici. Comme je l'ai dit, vous avez une promotion sur Top Rate ici jusqu'au 15 du mois d'octobre à moins 50%. OK? Dans ce service-là, qu'est-ce qu'on fait? On parle uniquement des rates. Vous pouvez demander ici des analyses quantitatives. Vous pouvez également ici, vous recevez chaque mois ici 2 notes d'analyse concernant ici des rates qui, moi, me semblent sous-évaluées, ainsi que les notes de suivi des notes des rates précédentes ici. OK? On aura également tendance à donner ici des notes des analyses sectorielles pour chaque type de propriété, que ce soit retail, que ce soit self-storage, etc., etc. Donc, vous avez une vue globale de ce qui se passe dans ce segment d'activité, sur ce type de propriété-là. Ça vous permet ici de pouvoir à peu près savoir comment est-ce que vous allez vous comporter face à un type un potentiel investissement dans le secteur des rates. Parce que vous connaissez à peu près ce qui se passe dans le secteur, ou bien vous avez une idée générale de comment est-ce que ça se passe dans le secteur. Comme je dis toujours ici, je ne détiens pas la vérité suprême ici. Ça vous permet ici de continuer à faire vos propres recherches. Non. J'essaye de mâcher le travail ici, mais ça ne vous empêche pas, ça ne veut pas dire que vous ne lisez pas les rapports financiers. Non, pas du tout. Parce que ceux qui ne lisent pas les rapports financiers en période difficile ici, ils posent 1 milliard de questions. Je fais quoi? J'achète? Je vends? Non. Si vous posez encore ce genre de questions, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail encore à faire au niveau de la formation. OK? Et si vous avez à peu près, si vous dites que non, les rates, ça monte toujours, le dividende augmente, etc., ça veut dire qu'il y a également assez de travail à faire derrière. Bref. Un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Un abonnement également ici. On va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo où on parlera ici, on va en créer un tout petit peu plus en profondeur en regardant à peu près
dans le segment, dans chaque type d'activité, dans chaque type de propriété ici, quels sont les avantages, quels sont peut-être les inconvénients, quels sont à peu près les éléments importants à les connaître ici, d'accord. Donc, je vais avoir tendance ici à parler ici des 5 forces de porteur. On va introduire également ce concept-là. On ne le fera pas sur toutes les vidéos. Hein. Je ne vais pas parler également de tout type de rate ici. On va peut-être mentionner une ou deux, mais pas, peut-être 2 types de propriétés ici on va avoir tendance ici à analyser. OK? Donc, avec peut-être des exemples ici. Et comme je l'ai dit, je vais parler de REIT Income et de WP carré également. Donc, ne vous inquiétez pas, ça arrive. OK? So, on se dit à bientôt. Merci.